Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 31 juillet 2023. On va aller voir vos énergies pour cette période avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a le 5e chakra. Donc, chakra racine, chakra sacré, 3e c'est plexus, cœur, chakra gorge. Excusez-moi, je calcule. Donc, c'est le chakra gorge qui va être important pour vous au niveau du mois de la deuxième quinzaine de juillet pour être dans l'abondance et vous ouvrir au monde. Eh ben, dis donc, vous avez des belles cartes. Là, on voit que vous êtes dans la période d'abondance, mais il va falloir oser, pour certains, dire ce que vous avez à dire. Peut-être aussi vous affirmer. Pour d'autres, c'est aussi peut-être nettoyer des choses au niveau du chakra gorge. Donc, porter des pierres plutôt couleur bleu. Bleu ciel pour le chakra gorge. Peut-être faire aussi un soin énergétique pour aller purifier votre chakra. Chanter pour certains aussi, on vous dit ici, vous exprimer, c'est important. Là, on vous parle aussi quand même d'un accomplissement avec la carte du monde. C'est vous montrer aux yeux de tous. Pour certains, c'est savoir aussi exprimer ce que vous ressentez, vous montrer tel que vous êtes au monde. Là, on vous parle aussi quand même d'une belle abondance. Donc, la carte d'abondance est là pour vous. Vous pouvez réussir beaucoup de choses. Dis donc, c'est beau. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle. Je ne sais plus le nom. C'est l'oracle Non, c'est pas l'oracle d'Inanna. Si, c'est l'oracle d'Inanna. Je confonds avec l'oracle d'Ayesha. L'oracle d'Inanna. Donc, vous pouvez l'acheter sur la boutique Fleur de Vie. Donc, n'hésitez pas à me demander le code pour avoir 5%. Alors, oui, vous voyez, on vous dit ici, il va falloir travailler la guérison de votre corps physique. Donc, pour certains, ça peut être travailler sur votre chakra gorge, justement, la gorge. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler à prendre soin de vous, manger plus sainement, faire un peu de sport. Là, on vous dit aussi que pour certains, il va falloir faire le deuil de certaines choses. Il y a un deuil à accomplir ici. Le feu, on vous parle ici de la puissance du feu, donc ça c'est les énergies feu. Donc pour certains c'est peut-être justement repartir dans quelque chose de plus actif. Pour certains vous êtes peut-être trop dans la matérialisation des choses et vous êtes peut-être trop en train de procrastiner. Et là on vous dit n'ayez pas peur, avec la corde d'abondance et le feu, pour moi il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger de vous. Donc lâchez prise, on vous parle aussi pour certains avec le feu. Qu'il faut peut-être travailler à nettoyer certaines choses. Voilà, le feu, ça peut être aussi brûler. Par exemple, comme vous avez un déficit au niveau du chakra gorge, peut-être des choses que vous n'osez pas exprimer, pourquoi pas les écrire et les brûler. C'est précis, c'est un rituel qu'il faut faire ici. Oui, pour être dans l'abondance, donc c'est bien ça. On vous dit ici, il y a quelque chose qui demande qu'à émerger. Comme si on vous dit ici, votre chakra sacré, pour certains, chakra racine, chakra sacré est un peu bloqué également. Du coup, ça crée comme si, vous voyez, ça ne pouvait pas monter, votre énergie de créativité ne pouvait pas monter, les choses ne pouvaient pas se matérialiser. Voilà, pour certains, on vous parle aussi d'être indépendant. Peut-être que vous voulez, pour certains, vous allez faire le deuil d'un travail qui était peut-être trop physique. On me dit ici. Pour certains, vous allez quitter un travail où il y avait trop de physique parce que vous étiez, ça vous a beaucoup fatigué, ça vous a beaucoup bloqué, ça vous a fait même mal au corps physique, vous avez beaucoup souffert. Et là, pour certains, on vous dit, vous allez peut-être faire le deuil d'un ancien travail ici, trouver peut-être votre indépendance, peut-être monter votre entreprise. Voilà, c'est peut-être ça aussi le monde, vous ouvrir au monde, c'est aussi peut-être, pour certains, vous allez être beaucoup sur les réseaux sociaux, vous faire connaître, voilà, ça va être les conseils pour la deuxième quinzaine. Alors, celle-ci, elle colle. Alors oui, c'est ça, pour certains, on vous dit aussi que vous allez peut-être repartir dans l'enseignement. Vous avez beaucoup de connaissances, on vous dit. Donc vous allez peut-être quitter encore une fois un travail physique pour aller plus être comme formateur par exemple, pourquoi pas, tous ceux qui ont fait un travail physique peut-être vont passer derrière pour repartir pour enseigner leur savoir aux autres, pourquoi pas. Pour d'autres ça peut être aussi travailler à enseigner le savoir que vous avez au niveau de tout ce qui est énergie, faire des formations, voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit que vous êtes un peu dans la confusion.
Vous avez peut-être peur aussi pour certains de perdre votre confort matériel. Hein. On voit qu'il y a un deuil à faire, on vous dit. Vous êtes pris entre deux, j'ai l'impression que vous êtes pris entre deux, on va dire il y a un dilemme, une dualité ici. Vous aimeriez peut-être prendre votre indépendance, être mieux au niveau de l'abondance, etc. Et en même temps, vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ou peut-être vous n'osez pas dire à quelqu'un que vous voulez partir, alors peut-être votre employeur, ou vous n'osez pas faire la démarche, c'est comme si c'était bloqué en vous, vous ne vous sentez pas légitime. Donc là, on vous dit qu'il va falloir changer d'aiguillage, hein, vous déplacer et prendre le train, on vous dit ici. Prendre le train en marche, hein. Là c'est vraiment, on vous dit, soyez indépendant. Alors pour certains, c'est peut-être aussi que vous n'osez pas aller faire un trajet, peut-être passer un entretien, ou partir à l'école. L'enseignement, ça peut être aussi faire une formation. Et il faut prendre le train, vous n'osez pas. Pour certains, ça peut être une peur aussi de vous déplacer. Vous vous sentez un peu bloqué, vous avez des peurs en fait en vous. Là, on vous dit, allez-y maintenant. Partez, on vous dit, vous êtes libre. On parle de délivrance, de s'échapper. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Prenez le train en marche. Alors, pour moi, c'est figuré. Hein. Tout le monde va pas prendre le train. Mais là, on vous dit, il y a le train qui se présente, il y a en gare. Allez, ça y est, il faut que tu montes dedans, quoi. C'est un peu ça. Ah, c'est rigolo, ça, tiens. On me dit que ça y est, vous êtes délivré, vous êtes indépendant. Pour d'autres, vous avez aussi travaillé peut-être beaucoup sur des mémoires, vous avez bloqué, votre corps physique était un peu bloqué au niveau chakra. Et là, vous avez fait le deuil de beaucoup de choses, vous avez compris beaucoup de choses. Et là, on me dit, ça y est, vous êtes dans l'accomplissement, les Verseaux. C'est génial. Vous êtes dans le mouvement, le déplacement, on vous dit vous êtes libre. Pour certains, vous êtes enfin libre aussi de vivre de vos... peut-être vous avez travaillé beaucoup dernièrement aussi. Et vous allez avoir des belles rentrées d'argent ou des belles reconnaissances. Pour certains, ça peut être aussi au niveau de l'amour. Hein. Peut-être ça a été compliqué aussi au niveau d'une relation. Ça, on le fera après. Hein. Mais là, on sent la liberté. Hein. Vous retrouvez votre liberté et on vous dit vous avez la paix intérieure, vous êtes enfin libre. Eh ben, dis donc, hein, c'est terrible. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour voir si on a d'autres messages. Mais en tout cas, pour moi, vous avez des beaux messages. Hein. Donc, saisissez-les. Alors, on va prendre le petit Lenormand contemporain. Il est très beau aussi, celui-ci. Hein. Alors, on a l'enfant, on a le soleil, on a le cercueil. Donc là, on voit bien que vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. On vous dit que vous êtes dans une grande phase de transformation, les Verseaux. Le cercueil, si on met fin à une situation, peut-être pour certains, quelque chose en rapport avec votre enfant intérieur. Le soleil sur l'enfant intérieur, peut-être. Vous avez peut-être reconnecté... vous êtes reconnecté à à du renouveau, à de la nouveauté. Vous êtes plus aussi dans la pureté pour certains. L'enfant, c'est l'innocence. Hein, c'est avoir envie de nouveauté aussi dans sa vie, de renouveau. Là, on vous dit qu'en tout cas, pour certains, vous partez vers un travail d'auto-entrepreneur. Vous avez la clé entre vos mains. Hein. Donc là, on vous dit, vous saisissez la chance. On me dit aussi qu'il y a pour beaucoup, il y a le soleil sur l'abondance. Hein. Ça y est, ça retentit. Vous allez être éclairé par rapport à quelque chose. Hein. Il y a peut-être la fin pour certains d'une blessure, d'un blocage de l'abondance que vous aviez au niveau de vos ancêtres. Dis donc, ça saute. Hein. Ouf. Parce que le cercueil, ça peut représenter vos ancêtres ou vos vies antérieures. Donc peut-être que vous avez travaillé dur, hein, je dis toujours peut-être, mais bon, il y en a tellement, hein, des Verseaux, que pour moi, c'est un peu ça. Hein. Vous finissez un cycle par rapport à quelque chose qui était bloqué au niveau de l'abondance. Ça date peut-être de votre enfance aussi, vous aviez des pensées limitantes, des croyances erronées sur l'abondance, l'argent. Vous n'osiez pas voler de vos propres ailes, vous ouvrir au monde, croire que vous pouvez gagner de l'argent. Voilà, c'est des idées préconçues. Hein. Nos parents nous disent tout le temps tu seras jamais riche, c'est pas possible. Ça, c'est ouvert pour les autres. Ou pour d'autres, ça va être faut travailler dur à l'école pour avoir un beau métier ou des choses comme ça. Donc ça, c'est complètement idiot parce que il y a des gens qui vont pas à l'école et qui réussissent quand même. Alors là, on vous parle aussi ici que y a une belle évolution ici. On me parle de peut-être pour certains aussi une rentrée financière avec un établissement financier. Peut-être de l'acquisition d'un prêt ou un gain d'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous étiez piégé depuis longtemps. On me dit ici que vous étiez un peu dans une tour, hein, un peu coincé au niveau des finances, au niveau de l'abondance ou émotionnellement. Hein, on me dit que vous aviez des blocages émotionnels. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Oui, on me dit que vous prenez votre place avec le lit, ça s'officialise. Pour certains, il y a peut-être aussi la fin de dépenses. Vous aviez peut-être eu beaucoup de dépenses et là, ça y est, ça se termine. Peut-être des prêts ou je sais pas, une dette.
Il y a quelque chose qui se transforme, on me dit. Ça y est, vous officialisez certaines choses. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez ouvrir votre entreprise. Hein. Là, vous faites des démarches. On sent qu'il y a peut-être pour certains l'ouverture d'un commerce, l'ouverture d'un, je sais pas, d'un cabinet, ou vous vous faites connaître. Hein. Travaillez peut-être pour certains dans l'enseignement aussi par rapport aux enfants. Hein, là, j'ai les enfants. Ou peut-être tout ce qui est en rapport avec les émotions des enfants, psychologue, thérapeute. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez couper, vous allez trancher, vous allez saisir la clé. On me dit que vous allez vers l'amour. C'est quelque chose qui va vraiment vous passionner, hein, on me dit ici. Hein. Il y a quelque chose que vous allez trancher au niveau de l'amour. On va aller en mettre une. Ouais, on me dit que vous saisissez la chance, vous avez la chance sur vous. Hein. Génial. Il y a vraiment beaucoup de chance pour vous là. Hein. Pour moi, vous prenez votre place. Hein. Vous lâchez des mémoires aussi qui vous bloquaient au niveau du cœur. Pour certains, vous ouvrez aussi peut-être votre chakra cœur. Il y aura plus d'amour, plus de chance. Vous octroyez le droit d'être chanceux, de pouvoir être dans l'abondance, pouvoir être dans la légèreté, l'innocence, d'être dans le soleil. Voilà, vous êtes lumineux. Hein. Avec le cœur, en plus, ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse. Hein. Pour certains, peut-être que vous quittez aussi des émotions compliquées. Changement de cycle au niveau amour aussi. Hein. On va aller voir ça après. Hein. On va aller voir au niveau sentimental. Tiens, on fera les messages des guides après. Tiens, on va aller voir tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, sentimental, relationnel? Célibataire, couple, triangulaire ou relation un peu compliquée. Hein. Là, nouveau départ, cigogne, alors ça peut être, voilà, pour certains, vous déménagez, peut-être que vous allez prendre un logement ensemble, un bébé qui arrive, hein, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. On parle ici du consultant ou de la consultante. Hein. Donc, ça peut être votre conjoint ou conjointe ou vous-même. Oh là là. Pourquoi ça saute comme ça hein? Alors... Oui, on me dit que vous avez, il y a quelque chose qui est sur votre chemin là. Hein. C'est plus qu'une question de jour, on me dit. Hein. Vous avez déjà gravi quelques échelons. Hein. Là, vous êtes sur la bonne voie pour moi. Vous voyez, encore une fois, une voie. Ça me fait penser au train que vous deviez prendre. Oui, c'est ça. On vous parle de repos. On vous dit pour certains, vous allez partir vers un nouveau départ aussi. Vous allez... Alors, il y aura peut-être une grossesse qui va entraîner du repos, mais il y a peut-être aussi pour certains un retour vers plus de sensualité aussi au niveau du couple, hein, au niveau sexuel, etc. Vous allez peut-être plus vous retrouver. Hein. Oui, on me dit que vous étiez un peu perturbé, un peu troublé ici. Hein. Ouais, on parle d'un déplacement. Il y a bien un déplacement pour du repos. Alors, pour certains, vous allez peut-être faire aussi un voyage. Un projet de voyage, un projet peut-être où peut-être vous allez déménager. Hein, et là, on vous dit que vous allez peut-être avoir besoin peut-être de repos parce que ça va être fatigant. Bon, pour d'autres, on vous dit ici que vous prenez enfin du repos. Il y a des choses qui bougent. Vous lâchez vos masques. On me dit il y a quelque chose où ça y est, vous arrêtez de lutter. Vous avez compris que ça ne servait à rien de lutter. Vaut mieux lâcher prise, vivre l'instant présent et puis demander de l'aide peut-être à l'univers hein, pour lâcher un peu ses blessures, ne pas voir toujours le mal. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous au niveau amoureux. On parle d'une déclaration d'amour qui va vous troubler ici. Hein, on parle peut-être pour certains d'une demande en mariage, peut-être demande de vivre ensemble ou peut-être avoir envie d'avoir un enfant. Pour certains, ça vous fait un peu peur hein, parce que les Verseaux sont très indépendants, il faut le savoir. Et là, on vous dit que vous êtes troublé, vous êtes très très troublé. Et là, on me parle que de la passion qui revient hein, dans votre couple ou peut-être l'arrivée d'une personne dans votre vie. Hein. On a la chance, encore une fois, hein, vous êtes très chanceux les Verseaux au mois de fin juillet, deuxième quinzaine de juillet. Hein. On vous dit qu'il va falloir saisir. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, il y a vraiment... on vous dit saisissez cette chance. Hein, vous allez voir que le fait de lâcher vos masques, ça va vous permettre d'être plus stable au niveau émotionnel. Et pour d'autres, on a quand même une relation ici qui va vous troubler. Un nouveau départ. Alors peut-être si vous êtes en couple, lors d'un déplacement, peut-être la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme. Hein, voilà, ça peut être si vous êtes célibataire ou peut-être en triangulaire. Pour d'autres, ça peut être aussi une vie de couple qui reprend son envol. On me dit ici. Le fait que vous lâchez vos masques, il y ait plus de piment, même au niveau sexuel, ça va être beaucoup plus cool, quoi. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des amoureux. Le temps, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous voyez, c'est ça, hein. Prenez le temps
de bien avancer avant de faire des plans en fait. Hein. Alors, je vais tirer quelques mots clés hein, pour votre guidance ici. Alors pour les Verseaux, on me dit ici qu'il y a le couple. On a quoi d'autre? On a l'accepter. Voilà, on vous dit pour certains, il faut accepter. Alors pour certains, ça peut être accepter d'être en couple. Peut-être que ça va vous troubler parce qu'il y a peut-être une personne qui va vous demander en mariage. Parce que le fait d'être en couple, pour vous, c'est important. Peut-être c'est... ou peut-être vous avez peur, hein, vous avez peut-être des peurs. Oui, on me dit que vous êtes méfiant. Mais on me parle de succès. Et on vous dit par rapport à votre masculin. En tout cas, vous allez avoir du succès par rapport aux hommes ici. Hein, le masculin, y a un masculin qui... Alors, ou peut-être si c'est vous qui êtes masculin, hein, peut-être un homme. On vous dit, il y a quelque chose qu'il va falloir accepter au niveau de la notion du couple. Hein. Pour d'autres, ça peut être lâcher vos masques, d'être trop indépendant. Pour d'autres, c'est vous avez peur de perdre votre indépendance. Vous avez peur de vous mettre en ménage avec quelqu'un. Vous avez peur de vous mettre en relation officielle avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un bébé qui vous fait peur. Parce que vous vous dites, ben, si je suis enceinte de quelqu'un, je suis obligée de rester avec cette personne. Vous voyez, ça peut être toutes ces choses-là. Hein. Alors, on va les mettre sur le masculin, un petit mot supplémentaire. Hein. Oui, on vous parle de construire. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut être dans une énergie masculine, d'action et d'oser aller vers l'énergie feu. Hein. Là, on vous dit arrêtez d'être peut-être trop dans votre émotionnel, énergie eau. Voilà, j'attends que ça se passe. Ou bien un signe d'air Verseau, trop dans son mental. Là, on vous demande de construire maintenant. On vous dit il y a du succès, il y a quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose. Hein. Donc, saisissez ce qui arrive. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle au quotidien une petite carte. Et je terminerai là-dessus. Alors, on vous dit, faites ressortir votre côté yang. Bah, c'est bien ce que je viens de vous dire, côté masculin, côté énergie. On vous dit, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu... Ah, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est marqué? Vous passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Ah oui, c'est ça, c'est peut-être ça aussi. Peut-être certains hommes Verseaux qui ont peur de devenir papa aussi, hein, chef de famille. Hein. Ça peut être ça aussi. On vous dit, on écoute ce que vous avez à dire. On vous fait confiance. Vous ferez... votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voilà, donc pour certains, c'est aussi le pouvoir de... Vous avez un grand pouvoir de persuasion, les Verseaux. Donc dites ce que vous avez à dire, que ce soit à votre banquier, que ce soit à votre chéri, que ce soit à votre famille, que ce soit voilà, à n'importe qui. Pour moi, vous allez pouvoir enfin exprimer qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez. Et pour moi, les gens ne vont pas oser dire non. C'est super ça, dis donc. Donc du coup, voilà, on vous dit soyez dans l'action les Verseaux, allez-y. Osez construire, osez dire les choses, osez aller de l'avant. Vous allez voir que tout vous réussit pendant cette période. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.